C'est comme aujourd'hui, il y a deux grandes écoles de doctrine dans l'Église. L'une, c'est le calvinisme, l'autre, c'est la doctrine arminienne. L'une est légaliste, l'autre est basée sur la grâce. Et nous voyons que les gens qui croient à la grâce, les calvinistes, ils disent « Dieu soit béni, je fume, ça ne me dérange pas. Je bois, ça ne me dérange pas. Je peux faire ces choses-là, j'ai la sécurité éternelle. » Ensuite, nous voyons que de l'autre côté, du côté des légalistes, ils disent « Oh, j'aimerais l'engueuler, j'aimerais lui dire ces 4 vérités, mais je suis chrétien, il faut que je reste tranquille. » Vous voyez, vous vous retrouvez sur 2 routes différentes, et ni l'une ni l'autre n'est la bonne. Maintenant, c'est dur de dire ça, mais c'est la vérité. On se retrouve sur 2 routes différentes, l'une qui va dans une direction, l'autre dans une autre. Maintenant, voyons ce qu'est la vérité. Maintenant, écoutez et voyez si vous trouvez que ça a du sens. Par exemple, si je me préparais à partir outre-mer, je vais considérer ma propre famille. Je ferai venir ma femme auprès de moi et je dirai « Je pars outre-mer, chérie. » Bon, voici le côté légaliste. Maintenant, ma femme, je vais te faire la loi. Si tu flirtes avec un homme pendant mon absence, quand je reviendrai, considère-toi comme divorcé. Et je ne veux pas que tu fasses de l'œil. Je ne veux pas que tu flirtes. C'est compris ? Je suis ton mari. Si tu fais ça, je te répudierai quand je reviendrai. Ensuite, elle m'attrape par la cravate et elle dit « Mon bon monsieur, je veux te dire quelque chose. » Tu vois, si tu fais de l'œil à une femme, si tu sors avec une femme, ou que tu flirtes avec une femme, tu seras un homme divorcé quand tu reviendras. Maintenant, ce serait un foyer heureux, ça. Vous ne trouvez pas? Ça, c'est les légalistes. Bien. Maintenant, l'autre côté, c'est que si je partais outre-mer et que je fasse une erreur, j'irai et je dirai « Bon, écoute, je vais sortir avec cette femme-là. Oh, ma femme, ça ne la dérange pas, ça lui est égal. » Ma femme dirait « Je vais sortir avec cet homme-là. Bill, ça ne le dérange pas, ça lui est égal. » Si ça m'est égal, alors il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Je n'aime pas cette femme comme je devrais. Et si ça lui est égal, il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. C'est ma femme. Je ne veux pas qu'un autre homme fricote avec elle. C'est ma femme. Maintenant, la façon correcte, c'est les deux possèdent une part de vérité, mais pas l'exacte vérité. Maintenant, quand je pars outre-mer, pour que ce soit comme ça devrait, nous nous rassemblons tous, ma petite famille, et nous prions ensemble. Je les confie à Dieu et il me confie à Dieu. Et à ce moment-là, nous partons outre-mer, je pars outre-mer. Or, je sais qu'elle m'aime, j'ai confiance en elle. Et je l'aime, elle a confiance en moi. Tant que je l'aime comme ça, elle n'a pas à craindre que je sorte avec une autre femme. Tant qu'elle m'aime comme elle devrait, eh bien, je n'ai aucune raison de penser qu'un autre homme pourrait sortir avec elle. Parce qu'elle est ma femme, et je la crois. Je crois que si je faisais vraiment quelque chose de mal, si je faisais une erreur, que je sortais avec une femme et qu'à mon retour je lui confesse et que je lui dise « Méda, je ne voulais pas faire ça, j'ai été prise au piège, c'est tout. Cette femme est venue vers moi au courant et elle m'a pris par le bras, elle s'est mise à faire telle et telle chose. » Je crois qu'elle comprendrait, je crois qu'elle me le pardonnerait. Mais je ne le ferai pour rien au monde, parce que je l'aime. Elle me pardonnerait, mais je ne le ferai pas quand même. Je ne voudrais pas lui faire de peine, pour rien au monde. Bien que je sache qu'elle me le pardonnerait, je ne veux pas lui faire de peine. Et c'est comme ça avec Dieu. Si un amour philéo, qui est l'amour humain, l'amour qu'on a en communion fraternelle, peut amener un homme à avoir ce sentiment-là envers sa femme, qu'en est-il de l'amour agapao, ce mot grec qui signifie l'amour de Dieu? Comment me ferait-il agir envers Jésus-Christ? Tant que je veux le faire, c'est ce que j'ai à cœur de faire. Je dis que tant que j'ai à cœur de le faire, je vais le faire. Le légalisme va m'empêcher de le faire, parce que je sais que je serais puni si je le faisais. Mais la vérité vraie là-dessus, c'est que quand l'amour de Dieu entre dans votre cœur, là, vous voulez le faire. Voilà la vérité là-dessus. Voilà les 2 écoles. Non pas le légalisme, ni l'autre, ni le calvinisme, c'est les 2.
Maintenant, aujourd'hui, nous voyons aussi qu'il y a beaucoup de dénominations différentes. Il y a l'Église catholique, l'Église protestante. Chacune d'elles dit que c'est eux le chemin. Vous voyez, nous avons le chemin. La vérité, c'est nous. Il y a les méthodistes qui disent « c'est nous qui avons la vérité ». Les baptistes disent « c'est nous qui avons la vérité ». Eh bien, à mon sens, tant qu'ils pensent comme ça, ce n'est pas vrai. Parce que Jésus a dit « je suis la vérité ». Voyez ? Par conséquent, comme je le disais dans ma prédication d'hier soir, il est le lieu où Dieu a mis son nom, le seul lieu d'adoration. Vous n'êtes pas chrétien parce que vous êtes protestant. Vous n'êtes pas chrétien parce que vous êtes catholique. Vous n'êtes pas chrétien parce que vous êtes méthodiste, baptiste ou pentecôtiste. Vous êtes chrétien parce que vous avez été baptisé en Jésus-Christ par le Saint-Esprit, pas par l'eau. Il y a une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau vous introduit dans une communion, mais le baptême du Saint-Esprit vous introduit en Christ. Voilà la vérité.